Salut tout le monde. Qui ici s'est déjà senti super proche de son chat, pensant qu'il vous adore, pour finalement découvrir qu'en réalité, vous êtes plus toléré qu'aimé? Eh bien, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Ce moment où vous regardez dans les petits yeux de votre chaton et pensez qu'il attend juste un peu plus d'affection, mais en réalité, il essaie juste de ne pas vous blesser, parce que vous avez clairement envahi son territoire, non? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 10 signes que votre chat ne vous aime peut-être pas autant que vous le pensez. Même s'il fait cette petite bouille adorable, spoiler, ce n'est pas toujours synonyme d'amour. Alors, découvrons s'il est vraiment votre plus grand fan ou si vous êtes juste dans le rôle de serveur pour lui. C'est parti. Signe 1, il ignore complètement votre présence. Ah, le fameux moment où vous rentrez chez vous, excité à l'idée de donner ce câlin à votre chaton, et il vous ignore simplement. Vous l'appelez, tendez la main, faites la voix la plus mignonne et rien. Le chat, au lieu de courir vers vous, tourne simplement la tête comme s'il n'avait même pas entendu. Et le pire, il continue tranquille à faire ce qu'il faisait, comme si vous n'étiez rien de plus que le fond du mur. Mais calme. Avant que vous ne pensiez qu'il vous déteste, sachez que cela peut être juste une stratégie d'indépendance féline. Contrairement aux chiens, qui montrent souvent un enthousiasme évident quand leur maître arrive, les chats sont plus respectueux de l'espace personnel. Ils ont cette mentalité selon laquelle vous n'êtes pas la seule chose qui compte dans leur monde et oui, cette attitude est tout à fait normale dans l'univers félin. Maintenant, si cela se produit chaque fois que vous rentrez chez vous, et que votre chat évite le contact, cela peut être un signe qu'il ne se sent pas à l'aise ou confortable avec votre présence à ce moment-là. Peut-être qu'il est occupé avec quelque chose de très important, comme une sieste bien méritée, ou qu'il n'est tout simplement pas d'humeur à interagir. Les chats, comme nous, ont des jours bons et des jours moins bons. Et quand il est de mauvaise humeur, il vaut mieux le laisser tranquille. Bien sûr, ce type d'attitude ne signifie pas que votre chat vous déteste, mais qu'il préfère son espace personnel à ce moment-là. Et, sincèrement, c'est une caractéristique bien typique des félins. Contrairement aux chiens, qui sont plus dépendants et affectueux, les chats tendent à être plus réservés et ont besoin de plus de temps et de patience pour s'ouvrir. Si votre chat fait tout pour ne pas vous regarder, c'est peut-être juste une question de « pas aujourd'hui, ok ?» Signe 2, il se cache quand vous vous approchez. Avez-vous déjà remarqué que, quand vous rentrez chez vous, votre chat disparaît simplement? Peu importe s'il était tranquille sur le canapé ou si vous jouiez avec lui il y a peu de temps, il disparaît comme s'il avait vu un fantôme. Et là, vous vous retrouvez à le chercher dans les coins de la maison et à le trouver caché sous le lit ou dans le coin le plus sombre de la chambre. Mais calma, cela ne signifie pas qu'il fait un drame ou qu'il vous déteste. En réalité, ce comportement est lié à l'instinct naturel des chats. Ce sont des animaux extrêmement territoriaux, lorsqu'ils se sentent envahis, leur première réaction est de fuir vers un endroit où ils se sentent plus en sécurité. Et si vous êtes trop intense, ou que vous attirez trop son attention, il se peut qu'il se sente un peu submergé. Peut-être qu'il a simplement besoin d'un peu de temps pour lui. Mais, si cela devient un schéma comme chaque fois que vous vous approchez, il s'enfuit et se cache alors l'histoire peut être différente. Les chats peuvent aussi se cacher par peur ou par stress. Parfois, un changement dans l'environnement, un bruit fort ou même la présence de nouvelles personnes peuvent amener le chat à se sentir mal à l'aise. Cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas, mais qu'il ne se sent pas à l'aise en ce moment. Maintenant, si votre chat a l'habitude de se cacher constamment et que vous remarquez qu'il est très sur la défensive, il peut être temps d'essayer de comprendre ce qui cause cette réaction. Cela peut être un signe qu'il se sent en insécurité ou que vous ne lisez pas bien ces signaux. Parfois, le mieux à faire est de lui donner de l'espace et de lui permettre de s'approcher à son rythme, afin d'éviter de forcer un contact qu'il n'est pas prêt à avoir. Signal 3, il ne vous laisse pas toucher son ventre. Ah, le ventre du chat. Ce petit morceau de pelage tout doux que nous adorons tous caresser, mais, pour le chat, cette partie du corps est quelque chose de sacré. Et si votre félin est du genre à vous montrer son ventre, ne vous réjouissez pas trop. Cela peut être un piège. Quand un chat se retourne sur le dos, de nombreux propriétaires pensent qu'il demande des caresses, mais en réalité, il se sent simplement assez à l'aise et en sécurité pour montrer sa vulnérabilité. Cependant, cela ne signifie pas qu'il veut que vous le touchiez. Quand vous essayez de le caresser là, il peut donner un coup rapide, une petite morsure ou même s'éloigner immédiatement.
Cela se produit parce que le ventre est l'une des parties les plus sensibles et vulnérables du corps du chat, et pour lui, c'est un territoire qui doit être respecté. Si votre chat vous montre son ventre, mais ne veut pas que vous le touchiez, il se peut qu'il se sente simplement en sécurité, mais pas totalement à l'aise avec votre interaction. Certains chats ont une relation un peu plus distante avec ce type de caresse, et c'est très bien. La question ici est que, s'il ne montre pas ce signal clair qu'il veut des caresses là, comme pétrir avec ses pattes ou ronronner, il vaut mieux respecter cette limite. De plus, si votre chat retourne constamment son ventre, mais réagit toujours avec une réaction défensive, comme donner une morsure ou une griffe rapide, cela peut être un signe qu'il se sent un peu dérangé ou même irrité par le contact. Cela ne signifie pas qu'il vous déteste, mais simplement qu'il n'est pas totalement à l'aise avec vous envahissant son espace personnel. La morale de l'histoire ? Ne forcez pas la situation quand il se retourne sur le dos. Le chat peut dire « Je te fais confiance, mais ne me touche pas là ». Parfait. Passons au signal suivant, signal 4, il ne vous suit jamais d'un endroit à un autre, qui ici s'est déjà senti comme le roi ou la reine de la maison, pensant que son chat le suit de pièce en pièce, juste parce qu'il l'aime et veut être près de lui ? Eh bien, si votre chat n'est pas du genre à vous suivre dans toute la maison, ne paniquez pas. Il n'est probablement pas en train de vous ignorer ou de montrer un désintérêt pour vous. En réalité, il est simplement, un chat. Contrairement aux chiens, qui adorent être toujours près de leur propriétaire, les chats ont une nature plus indépendante et territoriale. Si votre chat ne vous suit pas dans la maison tout le temps, cela peut être un signe qu'il est bien avec son espace et qu'il ne ressent pas le besoin d'être constamment à vos côtés. Cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas, mais qu'il est probablement plus autosuffisant que vous ne le pensez. Bien sûr, il y a toujours ce chat qui adore rester près de vous, ou même vous suivre d'une pièce à l'autre comme s'il était votre ombre, qui ne l'a jamais vécu. Mais si votre félin n'est pas de cela, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être simplement sa personnalité qui parle. Parfois, il veut juste faire ce que les chats font le mieux, se détendre dans son coin et observer tout ce qui se passe autour. Il peut même vous observer de loin, mais sans nécessairement s'approcher. Maintenant, si vous remarquez que le chat évite d'être près de vous, même quand vous l'appelez ou essayez de le caresser, cela peut être un signe qu'il se sent un peu plus distant ou inconfortable. Cela peut être pour diverses raisons. Le chat peut être stressé, avoir été irrité par quelque chose ou simplement être dans un moment de « laisse-moi tranquille, s'il te plaît ». L'important est de respecter ce comportement et de lui donner le temps et l'espace dont il a besoin. Donc, si votre chat ne vous suit pas d'une pièce à l'autre, ce n'est pas la fin du monde. Sachez simplement qu'il est un félin avec ses propres horaires et préférences. Laissez-le venir à vous quand il en a envie. Signal 5, il ne ronronne pas près de vous. S'il y a une chose que nous associons tous à un chat affectueux, c'est ce doux et agréable son du ronronnement. Lorsque le chat ronronne, nous pensons généralement qu'il est heureux, à l'aise et très affectueux, n'est-ce pas ? Mais que se passe-t-il quand il ne ronronne pas près de vous ? Cela peut être un signe qu'il n'est pas aussi à l'aise ou satisfait que vous l'imaginez. Tout d'abord, il est bon de savoir que le ronronnement des chats n'est pas toujours directement lié à l'affection. Bien que oui, de nombreux chats ronronnent lorsqu'ils sont caressés ou qu'ils se sentent en sécurité, les chats peuvent aussi ronronner lorsqu'ils sont stressés, douloureux ou même effrayés. Cela signifie que si votre chat ne ronronne pas près de vous, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est désintéressé ou mécontent, mais cela peut être une façon pour lui de communiquer quelque chose de différent. Cependant, si votre chat refuse toujours de ronronner quand vous êtes près de lui, même s'il semble détendu, cela peut être un signe qu'il n'est pas complètement à l'aise ou qu'il n'établit pas ce lien de confiance avec vous. Peut-être est-il un peu plus réservé ou, tout simplement, n'a-t-il pas développé ce comportement affectueux avec vous. Il est également bon de considérer que certains chats sont naturellement plus calmes et préfèrent des interactions moins exubérantes. Par exemple, si vous avez un chat qui est plus indépendant et qui n'est pas du genre à montrer beaucoup d'affection de manière audible, le fait qu'il ne ronronne pas peut simplement faire partie de sa personnalité. Et c'est très bien. L'important ici est d'observer les autres signaux du chat. S'il s'approche de vous, s'allonge près de vous ou montre de l'affection d'autres manières, comme frotter sa tête ou caresser avec sa queue, le fait qu'il ne ronronne pas ne signifie pas nécessairement qu'il ne vous aime pas. Cela peut juste être une manière différente pour lui de montrer qu'il est à l'aise, mais sans faire trop de bruit. Alors, détendez-vous, si votre chat ne ronronne pas près de vous, il est probablement juste en mode silencieux, mais cela ne signifie pas qu'il vous déteste.
cela peut juste être sa façon de garder le mystère. Signal si, il vous donne un petit coup de patte et s'éloigne, qui ici n'a jamais essayé de caresser un chat et a reçu ce fameux coup de patte rapide, comme un avertissement. Tu me déranges, hein? Ce contact presque innocent, mais qui est en réalité l'équivalent félin d'un petit coup de « ça suffit ». Et pire encore, après ce contact, il s'éloigne, comme s'il disait « maintenant, tu m'as laissé tranquille, non ?» Ce comportement est souvent interprété comme une façon pour le chat d'établir des limites. Il se peut qu'il ait commencé à être dérangé par l'interaction, que ce soit à cause d'un excès d'affection, du type de contact ou même du moment. Au lieu de passer à une action plus agressive, le chat donne simplement ce petit coup de patte, comme s'il disait « Ok, c'était amusant jusqu'à présent, mais maintenant je veux un moment pour moi. » Mais cela ne signifie pas qu'il vous déteste, ou qu'il vous rejette. En réalité, le chat vous dit juste qu'il a ses propres limites. Et comme tout bon chat, il s'éloignera de ce qui ne lui plaît pas. Cela fait partie de leur comportement typique, les chats peuvent être très sensibles au toucher et ont besoin de plus d'espace que, par exemple, un chien. Il vous a donné le coup de patte et est parti parce que son interaction avec vous s'est arrêtée là, et il veut continuer sa journée à sa manière. Si cela se produit fréquemment, c'est juste un rappel qu'il vous montre comment il aime être traité. Ne persistez pas à le toucher après le coup de patte, et, avec le temps, vous comprendrez mieux les limites de votre chat. Il est simplement en train d'établir ce qui est confortable pour lui, ce qui, au final, ne fera que renforcer la relation entre vous deux. Signal 7, il vous fixe et tourne la tête avec mépris. Avez-vous déjà remarqué que certains chats ont ce regard profond qui semble percer l'âme? Ils vous regardent avec une intensité presque terrifiante, et vous vous retrouvez à penser, que peut-il bien penser? Sauf que, avant de vous illusionner en pensant qu'il vous envoie des ondes d'amour, il se peut qu'il soit simplement en train de vous évaluer de loin, et qu'il ne soit pas très impressionné par ce qu'il voit. Le fameux « regard fixe » du chat peut avoir plusieurs interprétations. Quand le chat vous fixe avec ce regard de « que faites-vous là ?» puis tourne la tête de manière dramatique, comme s'il disait « ok, j'ai vu assez », cela peut être un signe qu'il est mal à l'aise ou qu'il n'est tout simplement pas très intéressé par votre présence à ce moment-là. Cette attitude est typique du comportement félin, où les chats, bien que curieux, sont également très sélectifs avec leur attention. Maintenant, s'ils ne détournent pas le regard, mais continuent de vous observer avec ce regard fixe, il est peut-être temps de repenser votre posture. Certains chats peuvent nous regarder pour montrer leur domination ou simplement parce qu'ils testent notre réaction. Il n'est pas rare que, lorsque vous fixez le chat et qu'il tourne la tête de manière arrogante, il soit essentiellement en train de dire « Vous n'êtes pas si incroyable ». L'attitude est un reflet de la façon dont les chats établissent des limites, ils ne ressentent pas le besoin de se soumettre, et encore moins de se mentir avec des démonstrations forcées d'affection. Alors, si votre chat vous observe avec ce regard immense et fait ensuite un petit mouvement de tête comme s'il disait « Je n'en ai plus envie », respirez profondément et acceptez le rejet. Parfois, le chat n'est tout simplement pas d'humeur à un contact visuel profond, et vous devez respecter son espace. Signal lui, il ne répond pas à vos appels, qui ici a déjà essayé d'appeler son chat par son nom, de faire ce petit son mignon et, tout simplement, il vous a complètement ignoré? Eh bien, cela peut être frustrant, mais ce n'est pas un signe que votre chat ne vous aime pas, enfin, pas nécessairement. Les chats sont connus pour être un peu indifférents lorsqu'il s'agit d'interaction avec leurs propriétaires. Ils n'ont pas le même besoin d'attention constante qu'un chien, et beaucoup de chats ne répondent tout simplement pas lorsqu'on appelle leur nom. C'est normal. La question ici est, ils savent que vous les appelez, mais, souvent, ils préfèrent ignorer. Ils n'ont pas la même réaction automatique qu'un chien aurait, courant vers vous dès qu'il entend son nom. Les chats, en revanche, peuvent décider quand et comment ils vont interagir avec vous, et préfèrent souvent ne pas faire l'effort de se lever ou de se déplacer pour répondre à un appel. Mais si votre chat ignore toujours vos appels et semble montrer peu ou pas d'intérêt à interagir, cela peut refléter qu'il est plus indépendant ou qu'il n'est pas si concentré sur vous en ce moment. Et c'est très bien. Les chats ont une relation plus détendue avec le concept d'indépendance. Ils peuvent même vous entendre appeler, mais décider qu'ils sont trop occupés à ne rien faire, ce qui, convenons-en, est un talent incroyable des chats. Maintenant, s'il ne répond jamais à vos appels et que vous sentez qu'il s'éloigne constamment de vous, il peut être judicieux d'observer son comportement à d'autres moments. S'il évite également le contact, ou ne s'approche pas pour interagir,
cela peut être un signe que le chat est plus distant ou mal à l'aise avec vous. Cependant, la grande majorité des chats a une relation assez tranquille avec la distance, et leur manque de réponse peut simplement faire partie de leur personnalité. Alors, les amis, avez-vous aimé les signaux? Maintenant que vous savez déjà comment identifier si votre chat tolère plus qu'il ne vous aime vraiment, il est temps d'observer son comportement avec plus d'attention. N'oubliez pas, chaque chat est unique et a sa propre façon d'exprimer son affection et ses limites. Ne vous découragez pas s'il n'est pas un amoureux exagéré comme un chien, cela fait partie du charme félin. Si votre chat n'est pas aussi démonstratif que vous le souhaiteriez, cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. Cela signifie simplement qu'il est un félin avec une personnalité et des préférences bien à lui. Et surtout, respecter son espace est la clé d'une relation saine. Maintenant, si vous avez des doutes ou si vous avez d'autres signes à partager, n'oubliez pas de commenter ci-dessous. Échangeons nos expériences sur nos amis à fourrure. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, mettez un petit like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains conseils. À la prochaine, et rappelez-vous, même s'il n'est pas un amateur de marathon de câlins, il sera toujours le meilleur compagnon au bon moment.